vavanza Zaya bosi wasuka Zaya dio Ngeye umuntu vavanza Zaya bosi wasuka Zaya dio Kembo myavanza miwetilanda Zaya bosi wasuka Tomba moyo wena muyisu Sikilanga buyambu Kondiza yadio Lumbu kensukunu aku Kiena keswe kama beni Zayadio Hey, kina kwiza kwange Bonto mwibi kaka Zayadio. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de vous connecter nombreux sur notre chaîne YouTube Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Nous continuons toujours notre étude sur la sainte doctrine biblique. La dernière fois, nous avons parlé que nous avons 24 vérités essentielles de la sainte doctrine biblique. Quand nous disons 24, il y en a plus. Mais nous avons plus 24 qui sont des vérités essentielles. C'est-à-dire ce sont des vérités que le Seigneur Jésus-Christ a données, enseignées aux apôtres. Il y a d'autres vérités bibliques qui n'ont pas été enseignées par Jésus-Christ, mais les apôtres l'ont recommandé. L'exemple, c'est porter le voile. Jésus n'a jamais parlé de porter le voile, mais l'apôtre Paul a parlé de la femme doit porter le voile dans l'assemblée. Donc c'est juste une recommandation, mais ce n'est pas une vérité biblique essentielle. Que tu portes le voile, que tu ne portes pas le voile, pour une femme, ce n'est pas ça une vérité biblique essentielle. Donc nous rentrons dans les 24 vérités essentielles, 24 vérité biblique essentielle de la sainte doctrine. Aujourd'hui, nous allons parler de la 7e vérité essentielle de la sainte doctrine, qui est intitulée l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme et dans l'Église. Alors, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme et dans l'Église, nous allons parler principalement de ce qui concerne les ministères dans l'Église. Les ministères dans l'Église, vous savez bien que Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12 nous parle qu'il a fait des dons, c'est-à-dire il a des dons, c'est-à-dire les hommes Dieu les a donnés pour édifier l'Église. Il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a le docteur, il y a le pasteur et l'évangéliste. La Bible dit que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère pour l'édification du corps du Christ. Alors maintenant nous allons voir, le thème c'est trouve-t-on encore les apôtres, trouve-t-on encore les prophètes, trouve-t-on encore des docteurs de la parole, trouve-t-on encore des évangélistes, trouve-t-on encore des pasteurs selon les modèles bibliques. C'est tellement important. Alors, je suis votre serviteur, Dr Jéhu Moleko. Mon ministère, c'est le ministère d'enseignant de la parole de Dieu. Je suis théologien, docteur en théologie évangélique. Nous sommes donc un ministère d'enseignement des Saintes Écritures et d'évangélisation des nations. Nous enseignons la sainte doctrine qui est l'ensemble d'enseignements de Jésus-Christ que les premiers apôtres ont reçus et l'ont transmis fidèlement. Je dis bien fidèlement dans l'église primitive sous la conduite du Saint-Esprit. Jean chapitre 16 verset 13 nous dit que le Saint-Esprit quand il viendra, le consolateur, il prendra ce qui est à Christ et puis nous l'enseignera. Donc il prendra ce qui est à Dieu, ce qui est à Jésus-Christ pour le donner aux apôtres. C'est pourquoi le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit quand il est descendu sur les apôtres, ils ont commencé à évangéliser, à parler de Christ. Actes chapitre 2 verset 42 nous parle que ils étaient enseignés par les enseignements des apôtres. Tous étaient enseignés. Ce sont les enseignements des apôtres. Et ils étaient dans la prière. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. C'est ça qui est très important. C'est ces enseignements que nous appelons la sainte doctrine. Exactement. Ok. La sainte doctrine consiste à enseigner et à pratiquer ce que Jésus-Christ nous a prescrit dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Elle a donc deux composantes, ce qu'on appelle la théorie et la pratique. La composante, c'est vous enseignez. La pratique, vous vivez ce que vous enseignez. Si quelqu'un enseigne la parole de Dieu, mais ne vit pas cette parole de Dieu, elle n'est pas de la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est les deux composantes-là. Alors, maintenant, comment savoir si le modèle biblique est encore chez les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants, les pasteurs de ce temps, ici, ce temps de la fin? Est-ce que trouve-t-on encore le même modèle?
où nous avons changé le fondement. Parce que Éphésiens chapitre 2, verset 20 dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous devons rester sur les fondements des apôtres et nous allons maintenant vérifier ce qu'un apôtre, un prophète, etc. fait aujourd'hui par rapport à ce qui était prévu, à ce qu'on a enseigné par eux-mêmes les apôtres. Est-ce qu'il y a une différence ou c'est la même chose? Alors la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est-à-dire, ceux qui viennent prêcher la parole de Dieu, ils peuvent faire des miracles, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais Jésus qui dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Genèse 1, verset 24 dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, des bétails, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Cela signifie que si quelqu'un a la sémence de Satan, même s'il vous prêche la parole de Dieu, sachez bien qu'il produira toujours le fruit de la sémence de Satan, c'est-à-dire le fruit du mal. Mais si il est un enfant de Dieu, il est un disciple de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, il produira le fruit digne de repentance, le fruit du Saint-Esprit. Donc c'est par là que nous allons voir que quand on parle de fruits spirituels dans la Bible, on se réfère à deux sortes de fruits. Il y a le fruit des œuvres charnelles et ténèbres, ce sont les œuvres. Galates chapitre 5 verset 19 à 21 qui est dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, jalousie, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des fruits que l'on trouve, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, mais malheureusement produisent des fruits des œuvres charnelles et ténèbres. Et Matthieu 7, 15, 17, il dit, c'est le faux prophétisme. Donc, pour voir exactement si c'est un serviteur de Dieu, c'est par le fruit qu'on voit, et non par les signes. Parce que les serviteurs de Dieu, le véritable, peuvent faire des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances. Les serviteurs de Satan aussi peuvent faire la même chose, des miracles, des prodiges, des guérisons. Matthieu chapitre 7, verset 22, 23 nous dit que, à la fin, Jésus leur dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Et pourtant, ces gens-là diraient, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons guéri des malades. Nous avons délivré. Tout cela. Donc la délivrance, les signes, les miracles, tout cela, ce n'est pas ça qui différencie un vrai serviteur de Dieu d'un faux serviteur de Dieu. La différence, c'est le fruit. Parce qu'un serviteur de Satan ne peut pas avoir le fruit de le Saint-Esprit. Ne peut pas avoir le fruit digne de repentance. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc le premier, c'était le fruit des œuvres charnelles qu'on appelle le fruit des ténèbres. Galates chapitre 5, verset 19-21. Donc quelqu'un, s'il est serviteur de Dieu, même fait des miracles, mais c'est un menteur, c'est un impudique, c'est un idolâtre, sachez bien qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Deuxième chose, c'est le fruit de l'esprit. Maintenant, ça, on trouve chez le serviteur de Dieu. Là, vous avez le fruit digne de repentance, Luc chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc quelqu'un qui est serviteur de Dieu doit se repentir de ses péchés et abandonner le péché, vivre dans la sanctification. La sanctification, c'est la sanctification de position. Nous avons été appelés comme à servir Dieu, donc mis à part. Et la sanctification d'attitude, c'est-à-dire ne pas commettre de péché. Le péché peut être juste par accident, mais ne pas vivre dans le péché comme la Bible dit. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Donc ça, c'est très important. Deuxième chose, le fruit du Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Là, vous voyez bien, on parle de patience, on parle de l'amour, car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la patience, la bonté. Ça, vous ne trouverez pas ça chez un serviteur de Satan. Même s'il fait des miracles, il n'aura jamais le fruit du Saint-Esprit en lui. Alors, et puis Éphésiens chapitre 5, verset 9 nous parle du fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc ça fait le fruit de l'esprit qui est très important. Alors, je viens d'expliquer que tout ce qui est miracle, prodige, ne sont pas de fruits. Donc Jésus parle de, pour reconnaître un serviteur de Dieu, c'est par le fruit et non par les signes. Donc un serviteur de Satan, tout comme un serviteur de Dieu, tous peuvent produire des signes, des miracles, des guérisons, etc. Mais le fruit, ça va différencier. Jésus a bien dit qu'il fallait le différencier par le fruit. Alors maintenant, allons dans le fruit, les signes et le fruit au temps de l'apostasie, avant de voir si les serviteurs de Dieu, avec les différents ministères dont nous venons de parler, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, sont encore, ce que nous voyons aujourd'hui, sont encore selon le modèle biblique. Alors, Matthieu 24, verset 23 à 24, dit, si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Cela veut dire qu'il y aura de faux prophètes et de faux
Christ qui viendra au temps de la fin. Ils feront des prodiges. Donc ça sera comme l'ivraie. L'ivraie, c'est-à-dire Dieu, dans la parabole de l'ivraie et la parabole de blé, on a planté le blé, c'est-à-dire le bon gré, mais Satan est venu la nuit pour planter encore l'ivraie, c'est-à-dire la mauvaise graine, c'est-à-dire la mauvaise sémence. Donc tous vont croître. Et après, on aura la différence que quand ils vont produire des fruits. C'est comme ça que Jésus dit, il ne faut pas les reconnaître par les signes, il faut les reconnaître par le fruit. Donc l'ivraie, quand il produit le fruit, et le blé, quand il produit le fruit, vous verrez maintenant la différence. Mais quand ils n'ont pas encore produit de fruit, il n'y a pas de différence. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons aller dans notre thème d'aujourd'hui. Trouve-t-on encore des apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes selon le modèle biblique? Donc, pour répondre à cette question, il faut se référer aux Saintes Écritures, parce que c'est la Bible qui nous donne la réponse. Comme je dis souvent, il faut éviter les interprétations particulières. C'est à partir des interprétations particulières qu'il y a des hérésies, des fausses, je peux dire, doctrines qui sont nées dans les églises. La Bible doit répondre elle-même. Quand on pose une question, on doit répondre par la Bible. Donc, on nous dit ici, pour répondre à cette question, il faut se référer aux Saintes Écritures, à la sainte doctrine biblique. Tite chapitre 1er, verset 9. La Bible dit, il faut être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. C'est par la sainte doctrine que nous allons réfuter ce qui n'est pas biblique, c'est-à-dire un apôtre. Est-ce qu'il est selon le modèle biblique ou pas? Ce prophète-là, celui qui s'est dit prophète, est-il selon le modèle biblique? Celui qui s'est dit pasteur, est-il selon le modèle biblique? Celui qui s'est dit un docteur de la parole, est-il selon le modèle biblique? Celui qui est pasteur évangéliste. Aujourd'hui, quand nous parlons des apôtres, vous allez voir, c'est plus apôtres par hiérarchie. Il y a des gens qui ont été appelés, ils se disent que non, on m'a consacré pasteur. Après quelques années, il devient apôtre. C'est comme s'il est dans l'armée, il est entré comme un simple adjudant ou caporal. Après quelques années, il devient maréchal, le dernier titre. C'est-à-dire, il a monté des grades. Aujourd'hui, l'apôtre ou l'apostolat, ces ministères, c'est comme un ministère de hiérarchie dans l'Église. C'est que la Bible appelait dans Apocalypse la doctrine des Nicolaïtes, c'est-à-dire des gens qui font la hiérarchie dans l'Église. Aujourd'hui, c'est ça qui domine plus. Mais nous allons voir exactement qu'est-ce que la Bible dit. Commençons par l'apôtre. L'apôtre selon les modèles bibliques. L'apôtre, c'est un témoin. Déjà, les 12 apôtres qui étaient là, quand je suis dans Actes chapitre 1, 8, il dit, vous serez mes témoins. Il a parlé à ces apôtres qui étaient là sous le mot des Oliviers. Quand Jésus-Christ, c'était son temps pour être enlevé. Il a dit, vous serez mes témoins. Donc les premiers apôtres, c'était des témoins. Témoin de quoi? De la résurrection de Christ. Témoin de quoi? Pour enseigner le vrai évangile. Témoin de quoi? Pour montrer que Christ, c'est lui le Messie. Que le monde attendait, qu'Israël attendait. Donc, ils devaient être des témoins. C'est pourquoi, quand on prêchait aux Juifs, c'était pour qu'ils devaient savoir que le Christ qui était venu, Jésus qui était venu, c'est lui le Messie. C'est comme ça qu'aux Juifs, c'était cela. Parce qu'ils n'avaient pas reconnu le Messie. Tandis qu'aux nations, c'est-à-dire aux païens, ils devaient se repentir pour recevoir Jésus-Christ. Donc, les Juifs qui se sont repentis, c'est-à-dire quand Jean-Baptiste est venu préparer Israël pour recevoir Jésus-Christ, pour recevoir le Messie. Mais ils n'ont pas reçu, malheureusement. Mais ceux qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu. Donc, pour Israël, le message principal, c'était faire reconnaître à Israël que Christ, c'est lui le Messie, Jésus, c'est lui le Messie qui devait venir. Et il devait passer par la repentance parce qu'Israël avait rejeté l'alliance. Comme ils avaient rejeté l'alliance que Dieu avait conclue avec Moïse pour Israël, alors Jean-Baptiste était venu comme Élie qui devait venir pour remettre l'alliance, pour qu'il devait se repentir et recevoir celui qui a été promis, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors l'apôtre aussi, c'est un envoyé pour poser le fondement de l'Église. Éphésiens chapitre 2, verset 20, comme nous l'avons dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes. Donc c'est le fondement-là que Christ a donné et il devait aller prêcher l'Évangile, poser le fondement pour l'Église. Ce fondement pour l'Église, c'est la parole de Dieu, c'est la sainte doctrine, c'est les enseignements de Jésus-Christ. Ils ne devaient pas aller prêcher leur propre parole. Ils devaient prêcher que Christ, c'est que Christ les a enseignés, c'est ce qu'ils devaient faire. Et Matthieu 10, 16, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Donc, il les a envoyés, c'est-à-dire les apôtres qui devaient aller poser le fondement au milieu des brebis, au milieu des loups. Et ils partaient comme des brebis, c'est-à-dire Christ lui-même était leur guide. Les apôtres qui sont venus sans poser ces fondements de l'Église ne sont pas de vrais apôtres. Et c'est aussi que Paul appelait certains apôtres de faux apôtres.
des faux apôtres. Ils étaient venus juste avec leur propre enseignement et non l'enseignement de Jésus-Christ. L'apôtre Paul les a appelés les faux apôtres. Faux apôtres, vous allez voir ça ici. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Jésus et l'apôtre Paul dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Donc si déjà il y avait des faux apôtres au temps de Paul, donc aujourd'hui on en aura encore plusieurs. Ok. Nous allons continuer. Un apôtre qui ne connaît pas la sainte doctrine n'est pas un apôtre. Parce que c'est sur la base, c'est-à-dire le fondement des apôtres, que nous avons été édifiés. Donc si un apôtre vient vous enseigner autre chose que la sainte doctrine, il n'est pas un apôtre. Donc ce sont des faux apôtres. Un apôtre de Jésus-Christ est encore, comme on voit bien ici, c'est lui qui maîtrise la parole de Dieu et qui persévère dans les enseignements de Jésus-Christ et qui persévère dans la prière. Les apôtres tels que Paul, Barnabas, Jacques, frère de Jésus-Christ, appelé le juste, qui fut leader de l'église de Jérusalem, Andronicus et Junias, et ils ont continué les enseignements de Jésus-Christ, bien qu'ils ne furent pas parmi les 12 premiers apôtres. Mais pourquoi on les a appelés apôtres? Parce qu'ils ont continué les enseignements de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul lui-même a rencontré Christ sur le chemin de Damas. Et c'est comme ça qu'il a reçu, quand on lisait Galates, que l'évangile qu'il a reçu, ce n'est pas l'évangile qu'il a reçu d'un homme. Il a reçu de Jésus-Christ lui-même. Et il a enseigné. Alors, vous voyez maintenant, si un apôtre n'enseigne pas la sainte doctrine, c'est qu'il n'est pas un apôtre de Jésus-Christ. C'est un faux apôtre, comme 1 Corinthiens le dit. C'est un faux apôtre. Il doit enseigner la parole de Dieu. Alors maintenant, nous allons voir. Est-ce qu'aujourd'hui, les apôtres qui sont là aujourd'hui, ils viennent avec quel fondement? Ils viennent avec quel fondement? Parce que la Bible dit que 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc si nous avons aujourd'hui des apôtres dans l'église, demandez-leur quel fondement ils sont venus poser. Si le fondement a été posé déjà, alors pourquoi sont-ils appelés apôtres? Pourquoi sont-ils appelés apôtres aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont témoins? Ils n'ont pas été témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils sont venus avec un nouveau fondement? Non, le fondement est déjà posé. Donc aujourd'hui, si nous devons avoir des apôtres, probablement ils peuvent aller dans les îles là, perdues, où on n'a jamais prêché l'évangile. Ils peuvent aller poser les fondements de la parole de Dieu. Mais ici, prenons l'exemple ici à Kinshasa. Le fondement, nous l'avons déjà comme 1 Corinthiens 3, 10, 11 le dit. Mais quand vous voyez les apôtres aujourd'hui, c'est plus apôtres par hiérarchie. C'est-à-dire, comme j'ai dit, ils étaient des caporaux, maintenant ils sont devenus des généraux ou des maréchals. C'est-à-dire la même chose, ils étaient des pasteurs. Je connais beaucoup de pasteurs, des gens qui s'appelaient pasteurs, mais aujourd'hui ils s'appellent apôtres. On a tellement des apôtres dans la ville de Kinshasa, en RDC, plein des apôtres, mais posez leur question, est-ce qu'ils connaissent la sainte doctrine? Ils sont apôtres en fonction de quoi? Ils sont apôtres sur base de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont posé comme fondement aujourd'hui? Si le fondement a déjà été posé, nous devons continuer avec ce fondement. Enseigner, poser. Si vous avez posé le fondement, gloire à Jésus-Christ. Il y a un pasteur que j'aime bien. Juste pour le citer, c'est le pasteur Jacques Vernon de la Borne. Jacques Vernon a évangélisé presque tout le Congo, mais il ne s'est jamais fait appeler apôtre. Donc être apôtre ne signifie pas aller créer des extensions, des églises partout dans le monde. Non, être apôtre c'est témoin et poser le fondement. Or, le pasteur Jacques Vernon, il sait déjà que le fondement a déjà été posé. Lui, il est venu juste évangéliser. Évangéliser, amener les gens au Seigneur. Pourquoi il ne s'est fait jamais appeler apôtre Jacques Vernon? Non. Mais aujourd'hui, tout le monde, il suffit seulement d'avoir 3-4 églises. On s'appelle apôtre. Sur base de quoi? Quel est le nouveau fondement que vous avez posé? Si c'est toujours le même fondement qui a été posé depuis les temps primitifs, alors autant mieux être appelé autre chose, parce que nous continuons ce qui a été posé. Or, aujourd'hui, l'Église, nous sommes à un moment donné où nous devons revenir dans la sainte doctrine. L'Église doit revenir à la sainte doctrine, c'est impératif. Parce que la Bible dit dans Éphésiens que l'épouse de Christ est sanctifiée par la parole. Or, la parole de Dieu aujourd'hui, c'est la sainte doctrine. Si tu n'es pas dans la sainte doctrine, tu n'es pas sanctifié. À ce moment-là, tu vas prêcher un autre évangile, l'évangile business. Et vous allez voir ceux qui prêchent l'évangile business, ces apôtres-là, ils sont plus dans les affaires. Et comme leur église devient des entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que
il faut se rappeler, ils préparent leur succession. Après eux, c'est leurs fils ou bien leurs femmes qui vont prendre la succession de l'église, c'est-à-dire qui vont prendre la gestion de l'église. Mais les apôtres ne l'ont jamais fait. Aucun apôtre n'est venu. L'apôtre Paul, par exemple, l'apôtre Paul n'avait pas une église d'attache où après lui, il devait prendre son fils, je ne sais pas qui, pour continuer l'église. Non. Donc tout cela, nous voyons aujourd'hui que pour avoir des modèles, apôtres comme les modèles bibliques, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. S'il y en a, il doit y avoir très peu, comme j'ai dit, aller là où le fondement des apôtres et des prophètes n'ont pas été, ces fondements n'ont pas encore été faits, allez-y poser. Mais si ça a déjà été fait, pourquoi vous vous appelez apôtre? Alors c'est apôtre par hiérarchie, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans la sainte doctrine. Alors je vous remercie, nous sommes à la fin. Nous allons maintenant passer par le ministère des prophètes. Ça, ce sera dans notre deuxième émission, ministère des prophètes. Nous allons voir selon la sainte doctrine. Y a-t-il encore des prophètes selon le modèle de la sainte doctrine, selon le modèle biblique, ou ce sont toujours des faux prophètes qui sont venus aujourd'hui pour, comme la Bible dit dans Matthieu 24, qu'il y aura des faux prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez nombreux sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement. Nous allons nous retrouver prochainement pour continuer notre thème. Y a-t-il encore des prophètes selon le modèle biblique? Alors, ce qui est très important, nous avons écrit ce livre-là, les 24 vérités essentielles de la sainte doctrine. Ce livre-là que vous voyez, que je vous montre là, c'est un livre qui ne coûte pas cher. Mais c'est très important pour les servantes et serviteurs de Dieu qui veulent étudier la sainte doctrine. Dieu nous a donné la grâce d'étudier la sainte doctrine et c'est pourquoi nous avons écrit ces livres pour mettre à la disposition de tous les enfants de Dieu et nous devons revenir tous à la sainte doctrine pour être appelés de véritables ministres de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ngeye umuntu babanza zaya bosi wasuka zaya dio kembo myabanza miwetilanda zaya bosi wasuka tomba moyo wena muyisu sikilanga buyambu gondi zaya dio lumbu kensukunu aku kiena keswe kama beni zaya dio hey kina kwiza kwange bonto mwibi kaka zaya dio